Xavi a personnellement appelé Brozovic et ce dernier a raté la dernière réunion qui devait se tenir entre Brozovic, Al Nassr et l'Inter. Il ne s'est tout simplement pas pointé. C'est sûr que le joueur attend un effort de la part du FC Barcelone, une offre officielle ou quelque chose comme ça, parce que là ça commence à traîner. C'est soit il attend une meilleure offre du côté de l'Arabie Saoudite, chose que les journalistes nous ont déjà indiqué, comme quoi le joueur voudrait un peu plus d'argent, soit il attend un effort de la part du FC Barcelone avec une offre officielle. On parlera aussi du cas Cancelo ou encore Freneda. Bien le bonjour les Blaugrana, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone et on va commencer par l'offre qui vient tout juste de tomber pour Franck Kessié. Hier je vous partageais comme quoi l'Arabie Saoudite devrait faire une offre incessamment sous peu pour Franck Kessié. Et bien aujourd'hui c'est tombé. Gérard Romero nous a appris plus tôt dans la journée que Barcelone aurait reçu une offre formelle d'El Ahly pour signer Franck Kessié. El Ahly a fait une offre de 20 millions pour Barcelone. Quant au joueur, le club lui proposerait de doubler son salaire actuel au FC Barcelone en lui proposant pas moins de 10 millions par saison. Les choses bougent enfin. Il n'y a pas que l'Arabie Saoudite qui se bouge. Selon Matt Moretto, Chelsea rentre dans la course pour Franck Kessié car Pochettino apprécierait particulièrement le joueur. Matt Moretto nous dit Chelsea veut Kessié car Pochettino apprécie le joueur. On rappelle que Kessié ne voulait plus entendre parler de la Serie A, d'un retour en Serie A vers l'Inter de Milan, comme beaucoup nous l'indiquaient dans un échange entre Brozovic et Kessié. Il attendait tout simplement une offre de la Première Ligue. Chelsea, c'est plutôt pas mal, ils ont signé un concours, tout ça. Kessié, il faut y aller là. S'ils nous donnent 25 ou 30 millions, ça pourrait vachement nous aider, ne serait-ce que pour faire une offre officielle déjà à Brozovic. Après l'annonce officielle de Gundogan, la prochaine signature officielle du côté du FC Barcelone serait celle de Inigo Martinez. Bon, tout est bouclé. C'est pareil que Gundogan il y a quelques jours, tout est bouclé. Ils ont l'accord du joueur, l'accord du club, ils ont l'accord de tout le monde en fait. Il faut juste l'officialiser au grand jour. Inigo Martinez sera donc le prochain joueur à être annoncé. Mais d'abord, quelques ventes doivent être faites. Encore et toujours ce problème de vente du côté du FC Barcelone. C'est déjà bien qu'on ait Kessié qui a quelques offres sur la table, mais il n'y a pas que ça. Apparemment, Ferran Torres a aussi une offre sur la table, mais celui-ci ne veut pas forcément quitter le FC Barcelone. Continuons, le Barça a 2 jours pour régler ses comptes, car le 1er juillet, le nouvel exercice financier commencera. La piste Freneda est relancée. Ivan Freneda est la prochaine cible du FC Barcelone pour le poste de latéral droit. On sait que sa clause libératoire est à hauteur de 20 millions d'euros, mais dans le staff du FC Barcelone, on croit clairement qu'on pourrait le signer pour 15 millions. C'est tombé aujourd'hui, ça fait des jours que ça traîne. Comme je vous l'ai indiqué durant l'intro, ce n'est pas pour rien que Brozovic fait autant traîner la chose. Soit il veut un maximum d'argent pour aller en Arabie Saoudite, il fait grimper les enchères, soit il attend vraiment un appel du FC Barcelone. Et aujourd'hui même, selon Victor Nahe, Xavi aurait appelé Brozovic. Et dans la foulée de cet appel, on a eu une autre information, cette fois-ci de Fabrizio Romano, qui nous assure que Marcelo Brozovic ne s'est pas réuni avec Al Nassr. Donc il n'y a pas eu de réunion entre Brozovic et Al Nassr. Ça sent bon cette histoire, mine de rien, ça sent bon. Pour une fois que le temps est de notre côté, j'ai envie de dire. Enfin, pas vraiment, parce que plus ça traîne, plus le joueur peut-être il va se lasser et se dire bon, c'est bon, je vais en Arabie Saoudite, il ne m'assure pas de me signer, de m'officialiser, de pouvoir m'inscrire en Liga. Autant je me casse pas la tête et je vais m'assurer un bon petit salaire, une bonne petite retraite du côté de l'Arabie Saoudite. Ou bien le fait qu'il fasse autant traîner, c'est que dans sa tête, il a déjà la décision. Il veut que le Barça et justement, il fait traîner l'Arabie Saoudite en attendant que le Barça règle ses problèmes pour venir toquer à sa porte avec une offre officielle. Le journal Sport de leur côté sont revenus sur Clément Lenglet. Apparemment, il y aurait un accord de principe entre Tottenham et Clément Lenglet. Mais attention à ne pas se frotter les mains très vite. Apparemment, Tottenham ne fait pas de Lenglet une priorité, donc ils ont tout leur temps. Ok, il y a un accord entre les deux, mais c'est pas dit qu'ils vont le signer dans les prochaines heures, voire les prochains jours. Chose qu'on espère tous nous les Blaugrana, car le Barça doit vendre impérativement très rapidement. On espère que Tottenham se bouge. Mais dans un autre communiqué que je n'ai pas pris, mais que j'ai lu récemment, Tottenham ne ferait pas non plus de Lenglet une priorité ultime. Ça ne les dérange pas de faire traîner un peu le dossier parce qu'ils savent que ça rend fou le Barça. Ils savent que plus ils font traîner, plus le Barça ils vont venir leur dire bon, allez, c'est pas grave, on va baisser un peu nos demandes, juste prenez-le. Ils sont malins Tottenham, ils savent qu'ils sont en position de force sur ce dossier. Petite revue sur le dossier Cancelo qui renaît. En fait, aujourd'hui c'est le jour de la renaissance. Il y a tous les dossiers qui renaissent. Les Freneda c'est relancé, Brozovic, bon, ça fait déjà quelques jours que c'est lancé à moitié mort, mais à moitié en vie aussi le dossier. Il tangue entre les deux. Aujourd'hui, c'est Cancelo qui refait surface. Juste avant de lire ensemble les informations sur Cancelo, il y a une information sur Nico aussi tout en bas. Le Barça aurait déjà reçu des offres de prêt pour Nico. C'est déjà très bien. Maintenant, il faut s'activer pour accepter ça et ne pas laisser traîner. De ce côté-là, le temps, il est contre nous. Si nous, on a des offres et tout et que c'est nous, on fait traîner, c'est pas forcément bon pour nos affaires. Allez, passons aux informations sur Cancelo. Selon fan Javi Miguel, le FC Barcelone veut Cancelo en prêt. Xavi n'abandonne pas et veut le Portugais. Et dans la foulée, José Alvarez, lui, nous rapporte que Joao Cancelo veut absolument signer au FC Barcelone. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu as vu tous ceux qui ont signé. Tu as vu ton ex-coéquipier Gundogan qui a signé au FC Barcelone. Il a fait un effort sur son salaire. Qu'est-ce que tu attends?
t'attend pour faire de même. Un petit effort sur ton salaire et franchement, tu rejoindrais une Dream Team. C'est le cas de le dire, ça sera une Dream Team avec Cancelo là qui se rajoute. Déjà qu'il fait trop chaud, mais quand je pense au probable effectif que le FC Barcelone pourra aligner la saison prochaine, imaginez on fait Cancelo et Brozovic, on vit bien. Le peuple sera heureux, il demandera rien de plus. Une arrivée de Rock, une arrivée de Gundogan, de Brozovic, de Cancelo. Mais bon, ça c'est dans le meilleur des mondes, on verra comment ça se passe. Mais si le joueur pousse pour une arrivée, c'est que probablement il fera un effort sur le salaire et ça c'est plutôt cool. Je vous ai pas menti en vous disant qu'aujourd'hui c'est la renaissance des dossiers. Carrasco il est là, lui, j'avais oublié qu'il était lié au FC Barcelone. D'après fan Javi Miguel, dans l'état actuel des choses, un état pas très stable du côté du FC Barcelone, l'arrivée de Yannick Carrasco est plus que compromis, voire même totalement exclu de la part de fan Javi Miguel. C'est clairement pas une priorité, chose que je peux comprendre. D'après moi, si on peut faire Brozovic, Cancelo, on a ramené Rock qui peut dépanner attaquant gauche, qui peut remplacer Lewandowski dans certains matchs pour le faire souffler et tout, je pense qu'on aura quand même une Dream Team sans l'arrivée de Yannick Carrasco. Donc je comprends que ce n'est pas une priorité, que vu l'état du club actuel, ça peut pousser le club à exclure une arrivée de Yannick Carrasco qui est coté à 15 millions d'euros. C'est quelque chose que je comprends totalement. Pour terminer cette vidéo actualité, on va clôturer avec le cas Parejo. Selon DBR8, Parejo cocherait toutes les cases dont Xavi veut au FC Barcelone. Xavi est convaincu par Dani Parejo, mais la direction sportive, elle, ne voit pas cette opération d'un bon oeil en raison de son âge. Ben oui, 34 ans. Il préfère plutôt opter pour un profil plus jeune. Alors dites-nous dans la direction sportive, c'est qui a parlé? C'est qui a dit que je préfère quelqu'un de plus jeune? Il a raison, ça doit être Deco, ça sûrement. On avait déjà appris par le passé que Juan Cruyff, lui, il était un peu derrière Xavi, il était un peu d'accord sur tout ce que Xavi envisageait de faire du Barça et que Deco, lui, au contraire, il apportait d'autres solutions en disant non, on peut ne pas faire ça et plutôt se diriger vers ça. Ça doit être Deco. C'est Deco qui a dû dire non, pas Dani Parejo, on doit se concentrer sur quelqu'un de plus jeune et ma foi, il a vraiment raison. Et si ce n'est pas lui, les personnes concernées par ça, bah franchement, ils ont raison. Vaut mieux faire confiance à la jeunesse, recruter un petit jeune pas trop cher ou même faire monter quelqu'un dans la Masia et tout. Après, vous savez déjà mon avis sur Parejo. Si vraiment Xavi ne veut absolument pas faire confiance aux jeunes et que on ne peut absolument pas ramener Brozovic, ni Kimmich, tout ça, bah il arriverait libre quoi Parejo. S'il accepte un petit salaire, Parejo c'est pas non plus nul. C'est pas un nulard. Il y a mieux, on peut faire confiance aux jeunes. Il y a Brozovic de meilleur dans leur situation, tout ça. Mais Parejo c'est pas non plus un nulard. Si Xavi il se retrouve au pied du mur sans Kimmich, sans Brozovic, en ne voulant pas faire confiance à la jeunesse, sachant que maintenant il a un effectif très solide, mais qui veut rajouter un milieu, densifier son milieu avec quelqu'un de 34 ans comme Parejo qui traîne une énorme expérience derrière lui, bah franchement je serais pas ravi, mais je me dirais pourquoi pas, il viendrait pour aider, pour une saison, une plus une en option, il viendrait pour aider. Je me dirais bon, Xavi il a vu qu'il était au pied du mur, il s'est dit vaut mieux faire une saison avec Parejo qui aiderait ce milieu de terrain là que plutôt se lancer dans une saison où tu as signé Gundogan, peut-être on arrivera à signer un Dédé comme Freneda ou Cancelo, que tu as signé Victor Roque et au final bah ton milieu de terrain il n'est pas assez densifié et tu te retrouves à manquer de qualité ou certains profils de joueurs dans certains matchs. Je le verrai comme ça, je serais pas ravi de son arrivée, mais je ferai avec et je me dirais bah Xavi a décidé comme ça va être comme ça et pas autrement. Et Blaugrana, l'actualité du jour est terminée. Pardonnez-moi dans l'intro, j'ai oublié de vous souhaiter de joyeuses fêtes, bonne fête de l'Aïd à tous les musulmans, qu'Allah accepte nos prières, nos bonnes actions et nous éloigne du mal. Je suis désolé d'avoir oublié ça dans l'intro. Ceux qui sont restés à la fin de la vidéo, ils l'auront eu. Voilà, tant pis pour ceux qui ont coupé la vidéo à 4-5 minutes et tout, eux, ils l'auront pas eu. J'espère que vous profitez bien de votre famille, c'est super important. On se revoit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.